Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Jardinier du Nord. On est le jeudi 9 février, donc aujourd'hui semences de tomates et d'autres choses, des fleurs. Alors, on aura, donc ça c'est un paquet que j'avais acheté l'année dernière. Donc voilà, tomates rouges demi-saison, merveille des marchés, marche très bien dans le Nord. Donc je vais en faire. Ensuite pareil, des tomates que j'avais acheté l'année dernière chez Cocopelli, donc c'est des tomates roses, donc ukrainien peur, toujours demi-saison. Là cette année, des tomates cerises rouges. Et tomates bigarrées, donc ça c'est des tardives, ananas. Donc normalement celle-là on a le temps. Bon voilà, il faut quand même, si jamais. Ensuite, comme je disais, donc je vais faire de la stevia. Donc ça c'est un paquet qu'ils m'ont donné. De toute façon, à chaque fois que vous commandez chez eux, vous avez un petit cadeau. Comme là c'était de la stevia. Et j'ai encore autre chose, mais je mettrai plus tard. Donc on va essayer. De la coriandre. De l'amarante à grains, parce qu'il y a plusieurs sortes d'amarante. Donc là c'est de la rouge, de la K436, et des pavots Jimmy Flight Mix. Donc il y a tout un mélange de coloris. Donc en sachant que les graines se mangent. Donc on va faire tout ça aujourd'hui. Donc j'ai déjà préparé les petites barquettes que j'avais utilisées pour mes poivrons. Donc là, étant donné que j'avais écrit dessus, j'ai mis un petit autocollant où je vais écrire pour les tomates. Donc j'ai déjà mis, j'ai changé de terreau, un terreau à semis, humidifié. Comme ça il n'y a plus qu'à poser les graines. Donc par contre il va me falloir plusieurs contenants. Donc toujours pareil dans l'idée de recycler. Pour ceux qui achèteraient des petits pains ou des croissants en grande surface, généralement ils sont vendus dans ce genre de récipient. Voilà. Donc voilà, déjà vous avez deux barquettes en une. Donc là j'en ai deux, ça me fait 4 barquettes. Bon, soit vous les laissez comme ça, hop, vous pouvez refermer et ça vous fait pareil une mini serre. Mais je vais voir, parce que moi étant donné qu'ils vont être dans l'armoire à semis, que j'ai agrandi, j'ai acheté une étagère que j'ai acheté hier, donc je l'ai enveloppé, j'ai mis les lampes, comme ça j'ai un peu de place, j'ai un peu plus de place. Donc voilà. Donc ça c'est très bien fait. Ça ou autre chose, hein, si vous pouvez récupérer des bacs en polystyrène chez Poissonnier ou pareil dans les grandes surfaces, demandez. C'est très bien aussi. Ou des pots, hein, ou autre chose. Donc là on va commencer par les tomates. Donc là on va commencer par les tomates bigarrées. Voilà. Donc vous pouvez voir hein, dans le sachet il n'y a que 35 graines. Donc on va faire la moitié. Allez c'est parti. Alors voilà. Alors vous mouillez votre doigt. Vous prenez un coton-tige, vous mouillez le coton-tige. Moi je fais ça. Hop. Comme ça elle est collée au bout de mon doigt. Hop. Et normalement ça doit... Non, oui. C'est ça là. Ok. Bon après votre doigt est mouillé parce que le terreau est mouillé. Voilà. 2 et 15. Donc là il m'en reste 20. Ça j'en fasse trop, ils vont être que dans la serre les tomates. Ensuite on va rajouter un peu de terreau dessus.
très léger, comme toujours. Une fois, voire 3 fois la hauteur de la graine. Bon. Là c'est des petites graines, donc faut pas grand chose. On tasse, on met en contact. Il faudrait que je me fasse un petit assaut pour tasser dans les barquettes comme ça. Donc voilà. Donc là je vais pas les arroser là parce que la température de l'eau extérieure elle est trop fraîche. Voilà, faut bien tasser. Ne vous inquiétez pas, ça va passer à travers. Voilà, donc là ça, une fois que je les mettrai dans mon armoire à semis, ben je les arroserai parce que j'ai un petit pulvérisateur. Donc là je vais mettre tomate, bigarré, je vais mettre tardive à côté, donc ananas, semé le 9 mars 2023. Et voilà, et là je vais faire ça pour tout le reste. Une fois que c'est terminé, je vous reprends. Oui, j'ai oublié une chose. Hop. Donc là on avait dit combien 4 et 4, 8, 2, 9, 10, 11, 13. Là j'en avais mis 15. Donc pour les tomates cerises, les graines c'est vraiment tout petit. C'est plus petit qu'une graine de tomate normale en fait. C'est tout fin. On a même l'impression que dans le paquet, il n'y a rien du tout en fait. Donc voilà. Allez, je reprends. Donc maintenant, donc j'ai coupé la barquette. Comme ça m'en fait 2. Parce que là j'ai pas besoin que ce soit fermé. Je vais y mettre du terreau et je vais séparer l'amarante à grains avec le pavot. Étant donné que c'est tous les deux des toutes petites graines. Donc au niveau de la levée, ça sera identique. À peu près. De toute façon on peut le voir au niveau du calendrier. Ça va lever limite pareil. Donc je vais mettre, alors pas besoin de mettre beaucoup de terreau. On va mettre un grand. Donc voilà. Parce que dès que ça sera levé, ça sera tout fin, tout petit. Dès qu'il y aura les premières feuilles. Donc voilà, donc la quantité, c'est pas immense, hein. Ça fait quoi? Ça fait 2,5 en gros, hein. 2 cm et demi de terreau. Bon là je vais utiliser ça. Je vais essayer de faire des
petite ligne. Voilà, c'est pour guider les graines quand je vais les mettre. On a combien là? 3, 4, 5. On va essayer d'en faire une 6e là. Voilà. On va commencer par l'amarante. C'est beau, on dirait des petites secoupes volantes. Et pareil, c'est tout fin. Hein. On va essayer de pas trop mettre, trop charger la mule, comme on dit. Ça, une fois que vous avez un plan, je vous raconte pas le nombre de graines. Mais c'est une très bonne plante pour le jardin, l'amarante. Voilà, on va remettre quelques-unes là. Voilà, pour l'amarante, c'est suffisant. Alors, je sais pas si on va voir, mais il y a plusieurs couleurs à l'intérieur. On va voir si on peut... On va essayer de faire un mélange. Hein. Normalement, il n'y aura pas de soucis. Étant donné que ces petites graines, on va pas remettre du terreau, on va juste fermer comme ça. Voilà. Donc maintenant, avant de le retourner et de faire n'importe quoi avec, on va y mettre la petite étiquette pour pouvoir se rappeler qui est quoi, où et comment. Sinon on va zapper. Hop. Donc là, amarante. Pas beau. Donc il y a 6 lignes, 3-3. Je vais marquer 3 lignes. Voilà pour les fleurs. Alors, la coriandre, normalement il aurait fallu faire tremper les graines 24 heures. C'est des grosses graines. Mais étant donné que j'ai un autre paquet, je vais tester comme ça sans les avoir laissés tremper parce que dans le temps les vieux c'est des grosses graines comme ça, je vais vous faire voir. Vous voyez ? Et ça c'est très long à pousser si on fait pas quelque chose. Donc soit on les met dans l'eau, ou soit comme je vous disais, ou que j'allais vous dire, les vieux, ils mettaient ça dans un linge, et avec leurs chaussures, ils les écrasaient. Pour casser la coque, pour que ça puisse germer. Donc moi je vais les faire comme ça. Et on verra bien. C'est normalement. Donc là forcément le sol il faudra que ça par le sol. Après on peut le semer en plein sol aussi. Hein. Mais je veux dire il faut que la terre soit vachement humide. Ouais, ils disent pas quand est-ce que ça lève, c'est con. Pip, 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 pip. Donc voilà. Donc là dans ce bac, vu qu'étant donné qu'il y aura beaucoup d'eau par la suite, ben il n'y aura que la coriandre. Voilà. Je fais ça et je vous reprends.
Donc dans ce bac que j'ai pas coupé parce que la stevia c'est dur à faire. Donc j'ai ouvert le paquet. J'ai cherché les graines mais c'est tellement fin, regardez. Il n'y a pas grand chose hein. Ouais, c'est coincé. Non, de toute façon, faut que ça va dedans. Donc voilà. C'est vraiment... Il n'y a pas grand chose hein. Donc on va essayer. La stevia on dirait un pissenlit quoi. On dirait des graines de pissenlit. Donc bah là je les vois pas. Ce que je vais faire c'est que je vais les laisser comme ça. On va juste tasser. C'est en arrosant ça va se semer parce qu'ils disent de mettre très peu de terre dessus. Tellement, étant donné que c'est très dur à faire. Voilà. En arrosant ça va. Bon, sinon on fait comme ça. Bon, les autres je sais même pas où elles sont. Voilà. Bon c'est un test, hein, c'est ce qu'ils donnent donc on verra bien. Donc pour les semences, donc en barquette. Pour aujourd'hui ce sera tout. Je vais aller mettre ça dans mon armoire à semis. Étant donné que ça n'arrête pas de pleuvoir, c'est pas encore maintenant qu'on y mettra les carottes et les poireaux dehors. En parlant de poireaux, ça court là, hein. Bon, c'est parti. Il faudrait un peu de chaleur. Bon bah les choux c'est toujours pareil. Donc voilà. Donc je vais vous mettre à la file de celle-ci ma petite vidéo que j'avais fait sur la présentation de mon armoire à semis. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao. Bonjour à tous. Donc comme j'avais dit dans la vidéo que j'ai mis hier, donc étant donné que mon armoire à semis elle est trop petite et qu'il va y encore avoir des semences qui vont aller à l'intérieur, j'avais dit que j'aurais acheté une étagère pour pouvoir agrandir. Bon, c'est fait, je l'ai monté, ça peut supporter 70 kg mais bon, il y aura quoi 2-3 kg dessus. Donc on va voir ça, je vais l'habiller, mettre les lampes. Donc c'est une petite étagère que j'ai trouvé à Brico, 19 € et des brouettes, 20 balles quoi. Donc c'est une 150, 70 par 30, on a largement assez. Donc voilà. Petite étagère à semis maintenant. Ouais, j'aurai de la place pour les patates douces, plus les tomates. Que je pourrais faire du coup. Bon, j'ai mis une rallonge en dessous. Oh, c'est du basique, mais ça fera l'affaire. C'est juste pour le début de saison. Après les autres légumes, comme j'ai dit, ça ira en serre. Moi j'ai dû faire un système pour pas me prendre les fils. Du coup j'ai de la place pour mettre tous mes poivrons dans celle-là. Je crois qu'ils vont rester, juste qu'il faut que je trouve un support pour pouvoir mettre de l'eau. Puis je serai nickel. Voilà, bon, toute la récup, à part l'étagère. Même là en haut, hein. J'ai encore de l'espace. Oh, c'est nickel. On va voir, voilà. Allez, à plus tard.